bonjour à tous. On va Bezrat Hashem aujourd'hui ensemble conclure cette Sugia, ce premier sujet de Birkot HaNe'enim en beauté avec un nouveau sujet qui va traiter de ce qu'on appelle Biria, une entité. Alors on va commencer avec Tosfot, Bezrat Hashem. Tosfot nous rapporte un Yerushalmi. Le Yerushalmi nous dit qu'une fois Rabbi Yochanan, on lui a posé une olive à consommer et il a fait donc la bracha avant et la bracha après. Et il y avait un autre Talmid Chacham là-bas qui l'a regardé un petit peu de travers. Alors là, Rabbi Yochanan s'étonne, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, la question, en réalité, pourquoi le second Talmid Chacham le regardait donc de travers, si on peut dire ainsi, dit parce qu'en fait, il n'a pas compris pourquoi il a fait bracha chaona. Il a consommé qu'une olive. Comment il a fait bracha chaona? Et là-dessus, la Gemara nous répond tout simplement pourquoi il a fait bracha chaona, bien qu'il n'ait pas consommé la quantité de kazaït. Nous dit le Yerushalmi, tout simplement parce qu'en fait, il a consommé une olive entière. Une entité entière. Alors nous dit Tosfot, apparemment, ce Yerushalmi, il contredit les propos du Bavli, de la Gemara qu'on a appris. Pourquoi? Parce que dans notre Gemara, la seule possibilité, la seule réponse qu'on a trouvé à dire, que la Gemara a trouvé à dire, c'est de dire qu'il a consommé un kazaït, la quantité requise pour faire bracha chaona. Mais on n'a pas du tout, la Gemara n'a pas du tout relevé le fait que même si je mange moins qu'un kazaït, si ce que j'ai mangé c'est quelque chose, c'est une entité qui est entière, qu'étant donné que quelque chose d'entier c'est quelque chose de chashuv, d'important, eh bien que je me dois de faire bracha chaona. Donc nous disent Tosfot, apparemment, c'est pas apparemment, c'est plus qu'apparemment, on a ici une marloquette Bavli Yerushalmi. Or, vous savez très bien que quand on a une marloquette entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi, c'est le Bavli qui l'emporte. Donc à ce moment-là, si on explique de cette manière-là, toute cette notion de biria, de consommer quelque chose qui est entier, c'est une notion dont le Bavli, c'est-à-dire, n'a pas pris en compte. D'accord? Seulement, Tosfot nous rapporte les propos de Rabbeinu Yosef. Rabbeinu Yossi. Le Beth Yosef rapporte ça au nom de Rabbeinu Yosef. Lui, Rabbeinu Yosef, il disait, non, en vérité, il n'y a aucune contradiction. Il n'y a pas de... Ça veut dire, c'est vrai que quand on a une contradiction Bavli Yerushalmi, c'est le Bavli qui l'emporte. Faut-il encore qu'il y ait contradiction? Lui, Rabbi Yosef, il expliquait, non, il n'y a pas de contradiction ici. Le Bavli et le Yerushalmi se complètent. Le Bavli, il parlait dans un cas où on a servi à Rabbi Yochanan des olives qui n'étaient pas entières. Des olives qui étaient dénoyautées. Alors que lui, le Yerushalmi, pensait qu'on parlait ici d'olives entières. Donc si on a consommé une olive entière, c'est pas la peine d'arriver à un problème de est-ce qu'il a mangé la quantité de kazaït, il n'a pas consommé la quantité de kazaït. À partir du moment où c'est une olive entière, entre parenthèses, ça a l'air dans les propos de Tosfot que l'olive entière, ça veut dire qu'il aurait consommé, il aurait avalé aussi le noyau. Donc il a mangé une entité totalement entière. Donc à ce moment-là, même s'il n'y a pas le shiur de kazaït, pourquoi? Parce que vous pensez bien que le noyau, il prend de la place. Si la quantité de kazaït, c'est cette olive-là, mais le noyau lui-même, si vous l'enlevez, si vous le retirez, vous n'avez plus kazaït. D'accord? Nous dit l'Yerushalmi, non, pourquoi il a pu faire bracha chaona? Parce qu'il a avalé le noyau, donc il a avalé une olive, il a consommé une olive entièrement. Très bien, donc lui, Rabbeinu Yosef, nous dit, il n'y a pas de souci, on parle ici dans un cas où, même s'il n'y avait pas la quantité requise, mais étant donné qu'il a consommé une biria entière, alors il est chayav de bracha chaona. Donc voilà ici la discussion, les deux tzdadim, ça veut dire les deux possibilités dans Tosfot, ou bien de dire qu'il y a une marloquette Bavli Yerushalmi, ou bien de dire comme Rabbi Yosef qu'il n'y a pas de marloquette, donc à ce moment-là, il faudrait prendre, bien entendu, en considération les propos du Yerushalmi, vu qu'il ne vient pas contredire le Bavli. Ensuite, on a Bezrat Hashem, l'opinion du Rosh. Le Rosh lui-même aussi rapporte le fameux Yerushalmi.
Et lui aussi, de la même manière que Tosfot, il nous dit apparemment, si on parle de la même histoire, du même cas entre le Bavli et Yerushalmi, ce qui voudrait dire que il y a ici une marloquette Bavli Yerushalmi, donc bien entendu, c'est le Bavli qui l'emporte. Seulement lui-même, le Roche nous dit Aval Efshar Deshne Maasim Avu. Il dit c'est possible qu'ici en vérité ce sont deux cas différents, comme en fait a voulu rapporter Rabbi Yosef, dans le Tosfot. De dire qu'en vérité on parle de deux choses différentes. Dans l'Yerushalmi, on parle dans un cas où on a posé à Rabbi Yochanan une olive qui était entière. Et nous dit le Roche, écoutez bien ce que je vais vous dire, nous dit le Roche, on lui a posé des olives entières, il n'en a consommé qu'une seule. Est-ce qu'il a avalé le noyau, comme sous-entendrait Tosfot? Non, il nous dit le Roche, à partir du moment où on lui a servi des olives entières, il a pris une olive, il l'a mis dans sa bouche, il a retiré le noyau, ça s'appelle qu'il a profité de quelque chose qui était entier. Donc même s'il n'y avait pas la quantité de kazaït, eh bien il est chayab de bracha acharona. Pourquoi? Parce qu'il a mangé quelque chose d'entier, comme admettons un grain de raisin, ou encore tout simplement un grain de grenade, quelque chose d'entier. Alors que nous dit Rabbeinu Asher, le Roche, dans le Bavli, on parlait pas de ce cas-là. Dans le Bavli, nous dit le Roche, on lui a tout simplement posé des olives qui étaient en fait déjà dénoyautées. C'est pour ça que la Gemara chez nous dans le Bavli ne rentre pas dans les considérations de est-ce qu'une biria, est-ce que quelque chose qui est consommé entièrement, est-ce qu'on doit faire la bracha dessus ou pas? Pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout notre cas de figure avec Rabbi Yochanan. D'accord? Donc d'après le Roche, ou plutôt, je reprends, d'après Tosfot, on considère de quelque chose entier si je le consomme entièrement. Une olive, si j'ai avalé le noyau avec. Ah, mais on n'a pas l'habitude de manger des olives avec le noyau, tant pis. Si tu manges le noyau, ça s'appelle entier. Tant que tu n'as pas mangé le noyau, ça s'appelle pas que tu as mangé quelque chose d'entier. Comme ça a l'air dans l'explication de Tosfot. Alors que lui, d'après le Roche, c'est pas la peine d'en arriver là. Le Roche lui aussi répond qu'effectivement on peut expliquer qu'il n'y a pas de marloquette, c'est-à-dire c'est possible que ce soit une marloquette Bavli et Yerushalmi, mais c'est possible que ce n'en est pas une, on va y arriver, d'accord? Maintenant que le Bavli, de quoi il parle dans un cas où on lui a posé des olives entières avec le noyau, il a pris l'olive, il l'a mis dans sa bouche, il a retiré le noyau, ça s'appelle malgré tout biria, qu'il a consommé quelque chose d'entier. Pourquoi? Parce qu'il a consommé tout ce qu'on peut consommer entièrement de l'olive. Et pas la peine d'avaler le noyau pour cela. Maintenant, on va Bezrat Hashem passer au Chidouché à Rashba. Le Rashba, lui aussi, comme tous les Rishonim, il rapporte le fameux Yerushalmi, il rapporte donc la contradiction. Il dit a priori contradiction, comme tous les Rishonim. Bavli Yerushalmi, c'est toujours le Bavli qui l'emporte, ça c'est quelque chose d'unanime. Mais il nous dit, c'est possible d'expliquer qu'il n'y a pas de marloquette Bavli Yerushalmi. Ok. Lui aussi essaye de s'arranger pour essayer peut-être d'éviter cette contradiction. Comment éviter cette contradiction? Il dit tout simplement parce que le Yerushalmi, lui, il pensait que Rabbi Yochanan a consommé tout simplement une olive entière. Attention, une olive entière avec le noyau. Donc apparemment le Rashba suit, c'est-à-dire le Rashba il le dit carrément noir sur blanc. Dans le Tosfot, ça a l'air qu'il pense qu'il faudrait absolument consommer le noyau avec. Mais là le Rashba il le dit clairement. Velo isir garainite, il n'a pas retiré le noyau, il a consommé l'olive comme ça. Et donc à ce moment-là, c'est une entité. Donc même si j'ai pas un chiour de kazaït, mais étant donné que j'ai consommé quelque chose d'entier, comme une fois de plus un grain de raisin ou un grain de grenade, d'accord? Mais le Bavli, lui, ne parle pas de ça. Il parle une fois de plus qu'on a posé à Rabbi Yochanan des olives qui étaient, admettons, dénoyautées tout simplement. Et d'ailleurs, lui-même le Rashba conclut et il nous dit Vechen nir'e shemetartzin betosfot. Et il me semble que c'est
de cette manière-là que Tosfot réponde. Donc, s'il fallait classer les Rishonim, on aurait classé d'un côté le Rashba et Tosfot, et d'un autre côté le Rosh. Bien entendu, ils disent tous la même chose. Sauf que dans leur définition de qu'est-ce qu'on appelle quelque chose d'entier, d'après le Rosh, il dit, écoute, étant donné que tu profites de tout ce que tu peux profiter à 100%, ah, mais tu n'as pas consommé, tu n'as pas avalé le noyau. Mais il n'y a pas la peine d'avaler le noyau pour considérer cela comme quelque chose d'entier. Alors que d'après le Rashba et Tosfot, ils sous-entendraient tous deux que non, il faut manger vraiment quelque chose d'entier. Alors c'est sûr que si vous avalez un grain de raisin avec les pépins, c'est quelque chose d'entier, sauf que on peut se permettre d'avaler les pépins. Ah, mais pourtant une olive, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'avaler le noyau. Malgré tout, il faudra avaler le noyau pour... Maintenant, on vous a pas dit qu'il fallait avaler le noyau, bien entendu. Mais au cas où il aurait avalé le noyau, ah, ça s'appelle qu'il a consommé quelque chose d'entier. Et sinon, ça s'appelle pas qu'il a consommé quelque chose d'entier. Alors que le Roche, lui, est en désaccord là-dessus. Il nous dit non. À partir du moment où tu as profité de tout ce que tu pouvais, on t'a présenté les olives avec le noyau. Tu l'as mis dans ta bouche entièrement. Mais tu as retiré, donc tu as profité de tout ce que tu pouvais profiter. À ce moment-là, ça s'appelle que tu as consommé quelque chose d'entier. Ok, maintenant, Bezrat Hashem, on va passer à l'opinion de Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, vous l'avez deviné, il rapporte la contradiction. D'accord? Et lui aussi, il nous dit, écoute, apparemment, on a donc une marloquette Bavli Yerushalmi, et donc apparemment, bien entendu, c'est le Bavli qui l'emporte. Seulement, hein, nous dit Rabbeinu Yona. Il nous dit maintenant, ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait pour la halacha? Qu'est-ce qu'il en est de la halacha? Conclusion, qu'est-ce qu'on fait? Alors il dit Rabbeinu Yona, en fait comme les autres Rishonim, il dit écoute, on n'est pas forcé de dire qu'il y a ici une contradiction dans le Bavli Yerushalmi qui sont en marloquette. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien dire qu'en vérité, chacun parle d'autre chose. À savoir, une fois de plus, le Bavli, il parle dans un cas où je n'ai pas consommé quelque chose d'entier. D'accord? Et que donc à ce moment-là, si tu n'as pas consommé quelque chose d'entier, comme par exemple une olive, étant donné qu'une olive, ah mais pourtant, ça veut dire une olive, étant donné que, écoutez bien ce qu'il dit Rabbeinu Yona, étant donné qu'une olive, on n'a pas l'habitude, c'est pas le derer, c'est pas la manière que quand on consomme une olive, on avale le noyau avec. Donc si tu consommes une olive entièrement et tu retires le noyau, il dit tu pourras jamais tomber dans le problème de biria, d'une chose que tu as qu'on considère d'entière. Non. Pourquoi? Mais parce qu'il manque le noyau. Maintenant, je t'ai pas demandé d'avaler le noyau. Et si tu retires le noyau, on voit que Rabbeinu Yona ne pense pas comme le Roche. Le Roche, il dit, écoute, étant donné que tu as profité un maximum de cet aliment, ça s'appelle que tu l'as consommé entièrement. Lui, Rabbeinu Yona nous dit, non, jamais de la vie. Une olive entière, c'est le noyau inclus. Maintenant, étant donné qu'une olive, on n'a pas l'habitude de la consommer avec le noyau, donc si tu consommes tout ce que tu peux consommer dans une olive, jamais ça ne s'appellera que tu as consommé quelque chose d'entier. C'est la raison pour laquelle tu ne rentreras pas dans le problème de biria. Donc le seul moyen, la seule possibilité qui nous reste pour que tu fasses bracha charona sur une olive, c'est de manger une quantité suffisante pour arriver au shiur de kazaïd. C'est pour ça que dans le Talmud Bavli, la seule possibilité de comprendre pourquoi Rabbi Yochanan a fait bracha charona, mais c'est tout simplement parce qu'on lui a donné une très grosse olive et que sans le noyau, il y avait la quantité requise pour faire bracha charona, tout simplement. Ah, le Yerushalmi, mais le Yerushalmi, il parle d'autre chose. Lui, le Yerushalmi, il parle de quelque chose qu'on a l'habitude de consommer avec le noyau. Exemple, un raisin. Exemple, un grain de grenade. Étant donné qu'on a l'habitude de consommer avec les pépins, c'est la raison pour laquelle que sans même arriver au problème de quantité requise de kazaïd, avant cela déjà, il y a un problème, pas un problème, mais ça veut dire avant cela déjà, tu es chayav de bracha charona parce que tu as consommé quelque chose qui était entier, tout simplement. Donc il n'y aurait pas de marloquette entre le Bavli et le Yerushalmi. Sur ce, Bezrat Hashem, on va commencer avec le tour. Le tour nous dit la chose suivante. Bracha rishona en la shiur. Concernant la bracha qu'on fait avant de consommer un quelconque aliment, il n'y a aucun shiur, on ne nous impose aucun shiur pour faire la bracha rishona. Shal kol advarim evachim lefnaim bechol sheu. Toute chose que tu consommes, quelle qu'en soit la quantité, tu es chayav de faire une bracha avant. Pourquoi?
parce que Asur les notes minaolam azeblowacha, on n'a pas le droit de consommer quoi que ce soit, de profiter de quoi que ce soit de ce monde, avant, au préalable, d'avoir remercié Akadosh Baruch Hu, d'avoir loué Akadosh Baruch Hu plutôt. Ensuite, il nous parle de quelque chose qu'on n'a pas forcément étudié. Il nous parle de qu'est-ce qu'il en est si on goûte un aliment. Alors il nous dit comme ça, écoute, bon en vérité c'est pas vraiment notre sujet, donc je vais sauter ce passage-là. Je vais passer à la suite. Si vous êtes dans le texte, je suis à 4 lignes avant la fin de la ligne. Il nous dit aval bracha charona. Maintenant qu'est-ce qu'il en est de bracha charona? Elle par contre nous dit le tour tzricha shiur. Elle, on a besoin d'avoir une certaine quantité pour être hayav de réciter la bracha charona. Dans Veshiura Beshivat Amanim Kazaït, il nous dit le shiur requis pour réciter la bracha charona sur les Shivat Aminim, c'est un kazaït. Donc il nous dit le tour, il faut un kazaït. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est du problème qu'on a étudié ensemble de Biria? Que si je n'ai pas un kazaït, mais j'ai consommé quelque chose qui est entier. Alors justement, le tour nous rapporte le Yerushalmi. Il nous dit comme ça, ou be Yerushalmi mashma. Du Yerushalmi, on apprend que quoi? Chez Aldavar, chez ou kebriato. Toute chose que tu consommes telle qu'elle a été créée. Ça veut dire entière. Sans avoir rien changé à elle. Kegon, comme par exemple, écoutez bien les exemples les exemples que le tour va nous rapporter. Vous allez voir qu'il ne nous rapporte pas l'exemple de l'olive. Il nous rapporte l'exemple de quoi? Un grain de raisin. Ou bien encore un grain de grenade. Donc apparemment, le tour, il a l'air d'avoir compris comme Rabbeinu Yona. D'accord? Au moins comme Rabbeinu Yona. À savoir, étant donné que je consomme quelque chose qu'on a l'habitude de consommer entièrement, s'il y a des pépins, avec les pépins. D'accord? Comme par exemple, un grain de grenade, malgré qu'un petit pépin à l'intérieur. De manière générale, les gens consomment avec le pépin. De la même manière, les raisins. Les raisins, les gens, en général, consomment avec les grains. Peut-être plus aujourd'hui, mais en tout cas, à une certaine époque, oui, il y a même des gens actuellement qui consomment les grains de raisin, même ceux dans lesquels il y a des pépins, avec les pépins, ils les avalent. Donc, il nous dit que, apparemment, dans l'Yerushalmi, à partir du moment où tu as consommé quelque chose d'entier, quelque chose qu'on a l'habitude de consommer entier, grain de raisin, grain de grenade, on devrait faire la bracha acharona. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a une marloquette Bavli Yerushalmi? Est-ce qu'il n'y a pas de marloquette? Là-dessus, il nous dit le tour. Va Tosfot mistapkin baiser. Justement, les Tosafot ont un doute là-dessus. À savoir, est-ce qu'il y a une marloquette? S'il y a marloquette, on laisse tomber ce nouvel élément que nous a rapporté l'Yerushalmi. Si c'est pas une marloquette, bien entendu qu'il faut le prendre en considération vu qu'il n'y a pas de contradiction. C'est juste un complément de la halacha. Donc il nous dit, le tour, Tosfot mistapkin baiser, la reine, c'est la raison pour laquelle, Tov lizaer shelo leechol biria, c'est la raison pour laquelle, écoute, étant donné que Tosfot pense que c'est un doute, entre parenthèses, j'avais oublié de vous lire, mais dans les propos du Roche lui-même, à la fin de ses propos, dans sa conclusion, il dit, c'est la raison pour laquelle Yere Shamaim, celui qui craint le ciel, qu'il soit strict, ça veut dire qu'il soit mahmir, et qu'il ne consomme pas quelque chose d'entier si j'ai moins qu'un kazaït. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu rentres dans ce doute-là. Donc il nous dit le tour, étant donné que Tosfot ont un doute là-dessus, la reine Tov Lizer, c'est la raison pour laquelle c'est bien d'éviter de ne pas consommer moins qu'un kazaït quelque chose qui est entier. Ça veut dire tout simplement évite de manger un grain de raisin entier. Évite de manger. Maintenant, c'est pas une obligation. C'est mieux que d'éviter. C'est pas une obligation, mais c'est mieux de le faire. Pourquoi? Parce que si tu consommes uniquement un grain de raisin ou 2 grains de raisin, s'il n'y a pas kazaït, tu rentres dans ce doute-là. Si tu dis qu'il y a une marloquette Bavli Yerushalmi, alors tu n'as pas de problème. Tu as mangé moins qu'un kazaït. Tu n'as pas à faire de bracha charona. Mais si on dit que le Bavli et le Yerushalmi ne sont pas en contradiction, c'est juste le Yerushalmi, c'est juste un complément du Bavli. À ce moment-là, tu devrais faire bracha charona. Et là-dessus, Bezrat Hashem, on va entamer on va passer à la halakha, Bezrat Hashem. Dans la halakha, le Shulchan Aruch nous dit la chose suivante. Aochel pachot mi kazaït, celui qui consomme moins qu'un kazaït, que ce soit du pain, que ce soit un autre aliment.
ou bien celui qui boit moins qu'un révi'it, que ce soit du vin, que ce soit une autre boisson, mevarer tehila bracha reuya leoto amin, bien entendu il fera la bracha de la chose qu'il vient de consommer, une pomme boréperia etz, une banane boréperia dama. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la bracha charona? Ul acharav eno mevarer klal. Conclusion, si tu n'as pas mangé un kazait, tu n'as pas bu un révit, après avoir consommé, il n'y a pas de bracha charona. Par contre, nous dit le Shulchan Aruch veyesh mistab kim lomar, mais certains ont un doute et ils nous disent she'al davar she'u kebriato, que si tu consommes quelque chose tel qu'il a été créé, tel quel tu le consommes. Kegon, exemple, gargir shel anav, un grain de raisin, ou bien un grain de grenade. Shemevarin lacharav, certains ont un doute quant à la bracha charona, bien que tu n'aies pas consommé la quantité de kazaït, lekach nachon nizer shelo lechol biria pruta mi kazaït. C'est la raison pour laquelle il est bien d'éviter de ne pas consommer quelque chose d'entier d'une quantité moindre d'un kazaït. Ensuite, le Rama nous rajoute Velo mikre biria ela imachlo kemot sheu. Biria, c'est uniquement si tu le consommes tel quel. On va voir après qu'est-ce que va expliquer le Mishnah Berurah. Avalim lakach hagarin mimenu. Mais si tu as retiré les pépins, tu as dénoyauté, l'omikre biria, ça s'appelle pas une biria, ça s'appelle pas quelque chose d'entier. Veyesh mistapkim od. Certains ont encore un autre doute concernant encore un autre sujet, à savoir qu'est-ce qu'il en est de la bracha charona si j'ai consommé du vin, et comme on va le voir dans le Mishnah Berurah, le doute n'est pas uniquement si je bois du vin, mais ça peut être aussi si je bois un jus ou je bois de l'eau, peu importe. Est-ce que le shiur requis pour faire bracha charona sur un liquide, c'est le shiur de kazaït de liquide, le volume d'un kazaït de liquide, ou bien est-ce que c'est tout simplement le shiur, c'est révi'it de liquide, pas un kazaït de liquide, mais un révi'it de liquide. Nous dit le Shulchan Aruch, c'est la raison pour laquelle c'est bien aussi, si tu peux éviter, de ne pas shelo lishtot ela pachot mi kazaït o révi'it. Ça veut dire de ne pas consommer moins qu'un kazaït. Non, plutôt, excusez-moi. Ça veut dire que il y a un doute. Est-ce que bracha charona sur un liquide, c'est kazaït ou c'est révi'it? Donc, le mieux, c'est que, si tu veux boire, c'est ou de boire moins que la quantité, moins que le volume d'un kazaït, ou bien au moins la quantité d'un révi'it. Pourquoi? Parce que entre le volume d'un kazaït jusqu'à un révi'it, dans toute cette fourchette-là, on a un doute. Donc, consomme ou bien moins qu'un kazaït de liquide, ou bien au moins un révi'it. Bien entendu, ce n'est pas une obligation, c'est mieux, comme ça nous dit le Shulchan Aruch. Maintenant, Bezrat Hashem, on va passer au Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah nous dit la chose suivante. Donc on a dit que avant de consommer un aliment, quel que soit l'aliment, il n'y a pas de quantité requise. Pourquoi? Parce que c'est interdit de consommer quoi que ce soit sans avoir remercié Akadosh Baruch Hu. Donc même si je vais consommer une quantité infime, peu importe, je me dois de faire la bracha. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la bracha charona? Là-dessus, nous dit le Shulchan Aruch, il faut à ce moment-là un kazaït, d'accord? Ou bien si c'est un liquide, un révi'it. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est si, admettons, j'ai consommé la moitié de la quantité d'un aliment qui fait partie des 7 espèces. J'ai mangé la moitié d'un kazaït, admettons, de grenade. D'accord? Sans parler pour l'instant du problème de biria, d'accord? Et j'ai consommé la moitié d'un zaït de quelque chose sur lequel on fait boré nefashot. Donc j'ai consommé, admettons, la moitié c'est-à-dire la moitié de la quantité d'un kazaït de figues. Attention au tolaïm avec les figues, hein. Attention aux vers et aux bestioles. Mais en tout cas, admettons que
J'ai consommé la moitié d'un kazaït de figue et la moitié d'un kazaït de pommes. Donc ils n'ont pas du tout la même bracha. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on peut avoir ici un tsirouf? Est-ce qu'on peut associer ces deux kazetim? Le Mishnah Berurah nous dit oui. Et la bracha Harona sera boré nefashot. D'accord? Par contre, si je consomme la moitié d'un quantité, la moitié de la quantité requise pour faire la bracha Harona sur un solide, et la moitié de la quantité requise pour faire la bracha Harona d'un liquide, les deux ne s'associent pas, nous dit le Mishnah Berurah. Maintenant, entre parenthèses, nous dit le Mishnah Berurah que si vous avez mangé la moitié de la quantité, c'est-à-dire la moitié d'un kazaït de pain et la moitié d'un kazaït de pommes, c'est aussi mitztaref. Et la bracha Harona sera boré nefashot. Je continue. Achal akazaït me'at me'at, venishtae arbe ba'achilato. Si, admettons, j'ai consommé un kazaït, mais je l'ai consommé, j'ai voulu faire durer le plaisir. Un petit bout, et encore un petit bout, et encore un petit bout. J'ai mangé un kazaït, mais je l'ai fait, cette achila, elle a duré énormément de temps. Im yesh mitrilat achilat sof achila yoter mikede achilat pras, eno mitztaref. Si depuis le début du moment où j'ai commencé à consommer jusqu'à la fin, s'est écoulé plus que la durée qu'on appelle achilat pras, le temps de manger achilat pras, alors à ce moment-là, tout ce que j'ai consommé n'est pas mitztaref, c'est-à-dire je ne considère pas comme si j'avais mangé un kazaït entier, donc je n'ai pas de bracha harona. C'est quoi achilat pras si vous voulez savoir? Le Gaon Rav Ben Sion Abba Shaul Zatzal nous dit que l'echatrila, c'est la durée de 4 minutes, bediavad jusqu'à même 6 minutes. C'est-à-dire si vous avez commencé à consommer un kazaït de pommes, la quantité du volume d'un kazaït de pommes, d'un kazaït d'orange, et que vous avez mis pas plus de 6 minutes, bediavad, vous pouvez faire boré nefashot. Si vous avez mis plus que 6 minutes, quoi qu'il arrive, on fait pas de boré nefashot. L'echatrila faudra 4 minutes, d'accord? Sur ce, je continue. Vekatav a pris Megadim. Le Mishnah Berurah nous rapporte le prix Megadim. Des kolze ou rak le'inyan shiur kazaït. Aval le'inyan pat kedesvira. Alors écoutez le chidouche du prix Megadim. Nous dit le prix Megadim, écoute, tout ce que je t'ai dit qu'il fallait un temps de, on va être large, 6 minutes. Il dit ça, c'est uniquement par rapport à un kazaït de pain. Parce qu'un kazaït de pain, ça nous rend chayav de Birkat Hamazon midera banan. En vérité, vous savez très bien que le Birkat Hamazon minatora, c'est uniquement si je suis rassasié. Donc, écoutez le chidouche du prix Megadim. Le prix Megadim nous dit, écoute, tout ce que je t'ai dit maintenant, tout ce que je t'ai parlé de ces 6 minutes-là, c'est uniquement pour arriver au din de kazaït de pain. Et que si donc tu as mangé uniquement un kazaït de pain, en plus de 6 minutes, tu fais pas du tout de birkat, pas de boré nefashot, pas d'ala mechia, rien du tout. Tu fais rien. Il dit, mais si, admettons, j'ai mangé du pain, la consommation du pain, je l'ai étalée sur une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, peu importe. Mais qu'après cette heure-là, je suis rassasié. Nous dit le prix Megadim, il est clair que tu devras faire Birkat Hamazon. Pourquoi? Il te dit parce que, aux yeux de la Torah, quand est-ce que je fais Birkat Hamazon? Quand je suis rassasié. Peu importe combien de temps ça m'a pris pour être rassasié. Ça m'a pris 1 heure pour être rassasié. Donc il dit, écoute, étant donné qu'à la finale, tu es rassasié, tu es chayav de Birkat Hamazon minatora. Voilà le chidouche du prix Megadim. Tout ce qu'on a dit qu'il fallait un certain temps, c'est par rapport au kazaït. D'accord? Kazaït qui est des rabanan. Parce que Chachamim, eux, veulent que, pour que je sois chayav de bracha harona, il faut une achila, ce qu'on appelle une consommation. Une consommation, c'est un kazaït. Si tu as étalé ça sur plus de 6 minutes, ça s'appelle pas une achila. Alors qu'aux yeux de la Torah, principalement, il faut quoi? Il faut être rassasié, même si tu as étalé cela sur 1 heure et qu'après 1 heure, finalement, tu es rassasié, nous dit le prix Megadim, tu es chayav. Maintenant, si vous voulez savoir, d'après l'opinion du Rav Ben Sion Abba Shaul, il nous dit que non. Lui, il est totalement en désaccord. D'ailleurs, lui-même, le Mishnah Berurah dans le Sha'ar HaTziyun, il a un doute sur ce prix Megadim. Il n'est pas tellement
d'accord là-dessus, mais en tout cas, Rabben Sion Abba Shaul, pour les Sfaradim, en tout cas, nous dit clairement que même si je suis rassasié au bout d'une heure, si je n'ai pas consommé, c'est-à-dire, d'après Rabben Sion Abba Shaul Zatzal, il faudrait non seulement, aux yeux de la Torah, et un kazaïd bichda chilat pras, en une durée de 6 minutes, et mis à part cela, être rassasié. Si vous avez les deux, vous êtes rayab de Birkat Hamazon Minatora. Maintenant, nous dit le Mishtabura, ou l'Einyan Shtiad Revit. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la consommation, si vous avez bu une quantité de Revit. Un Revit, c'est 86 centilitres. D'accord? Im shata ve'ifsik me'at ve'chazar ve'shata ad she'eshlim Revit. Nous dit le Mishtabura, écoute, s'il a bu un Revit, seulement il s'est arrêté. À plusieurs reprises, il a pris une petite gorgée, il s'est arrêté, une petite gorgée, il s'est arrêté, une petite gorgée, il s'est arrêté. Maintenant, en fin de compte, il a consommé un Revit. Qu'est-ce qu'il en est de ce cas-là? Là-dessus, le Mishtabura nous rapporte une marloquette. D'après certains, c'est pas mitztaref. D'accord? D'après d'autres, non. Si tu as bu un Revit dans la durée de temps de Kedé Achilat Pras, dans les fameux 6 minutes, d'accord? Nous dit le Mishtabura, d'après la seconde opinion, eh ben, tu te dois de faire la bracha de Boré Fachot si c'était de l'eau, la bracha de Alagefen Vaper Gefen si c'était du vin. Maintenant, il nous dit, Mishabra, écoute, apparemment, le Gaon des Vilna a l'air d'être d'accord avec la seconde opinion. À savoir que, si j'ai étalé cette consommation sur la durée de 6 minutes, eh bien, je me dois quand même de faire la bracha Harona. Et d'ailleurs, il nous rapporte le Mishabra, le cas du thé et du café. Que dans le cas du thé et du café, en général, on a en général l'habitude de les boire très chauds. Donc on prend des petites gorgées. Donc à ce moment-là, on aura cette fameuse marloquette-là. Si j'ai consommé une quantité d'un Revi'it en l'espace-temps, non pas l'espace-temps, en une durée, de 6 minutes, d'accord, j'ai consommé un Revi'it, d'accord, par petite gorgée, à ce moment-là, je vais tomber dans la marloquette. D'après la première opinion, tu n'as pas consommé cela d'un trait, donc il n'y a pas de bracha harona. D'après la seconde opinion, comme entre autres le Gaon de Vilna, étant donné que finalement, en Kedé Achilat Pras, en l'espace de ces 6 minutes-là, tu as consommé un Revit, tu devrais être hayab. Maintenant, il faut savoir que le Shulchan Aruch, lui, pense apparemment, d'ailleurs le Sharat Tziyun nous le rapporte, pense apparemment que concernant un liquide, le shiur de Kedé Achilat Pras ne rentre pas du tout en compte, non pas du tout comme le Gaon de Vilna, et qu'à savoir que le shiur d'un Revi'it, c'est en pas plus que en l'espace de 2 gorgées, la durée plutôt, excusez-moi, pas plus que 2 gorgées. Maintenant, si vous voulez savoir, le Gaon Rabben Sion Abba Shaul Zatzal nous dit qu'étant donné qu'on ne sait pas combien de temps on tolère, c'est-à-dire cet arrêt entre la première et la seconde gorgée, étant donné qu'on ne sait pas exactement de combien de temps on peut tolérer cet arrêt-là, donc il nous dit tout simplement, pour être hayab de bracha harona sur un Revit, il faut boire ça en une seule et même gorgée. D'accord. Je continue dans le Mishabura. Imachal pachot mike shiur. Admettons quelqu'un qui a consommé moins que le shiur de kazaït. Et il est sorti il est sorti de la maison. D'accord? Maintenant, il faut savoir que la halakha, c'est que si je suis sorti de chez moi de la maison, je parle pas si j'ai changé de pièce, je suis totalement sorti de ma maison. Donc, c'est vraiment un hefsek. Et que si je veux continuer à consommer, il faut que je recommence la bracha du pain. Il faut que je recommence à motzi. Alors se pose la question le Mishnah Yesh le'ayen im chazar ve'achal pachot mikeshiur bichda chilat pras im mitztarev de ulai kevan shalach lechutz avec mo esechadat ve'en memeradram de metzadet de mitztarev. Il dit c'est probable, et d'ailleurs comme ça apparemment nous dit le Magen Avraham, que si admettons j'ai consommé la moitié d'un kazaït de pain, je suis sorti en dehors de chez moi et je suis tout de suite revenu et je recommence la bracha. Donc il y a eu une totale coupure avec la première bracha d'Amoti, je dois recommencer à Moti. Seulement j'ai mangé une fois de plus un chatzi zaïd, un chatzi kazaïd. Donc en tout et pour tout, j'ai mangé un kazaïd de pain en l'espace-temps en une durée de pas plus que 6 minutes.
Le Magan Abraham nous dit, écoute, apparemment, ces deux Chatzizaït sont mitzaref et tu devras faire Amotzi, pardon, pas Amotzi, excusez-moi, tu devras faire, bien entendu, vous avez un demi-zaït en moins d'une durée de 6 minutes, tu dois faire le Birkat Amazon. Ok. Maintenant, le Mishnah Broura nous rapporte, en ce qui concerne le din de Bria, qu'il y a un doute dans la halacha, d'après tous les Rishonim qu'on a étudiés ensemble, le Tosfot, le Rosh, le Rashba, Rabbeinu Yona, est-ce qu'il y a une marloquette Bavli Yerushalmi, oui ou non? Alors il nous dit que, écoute, si tu as consommé, admettons, un grain de raisin, mais attention, nous précise le Mishnah Broura, ça peut être aussi tout simplement ce qu'on appelle les kitniot. Ça peut être une fève, ça peut être un petit pois, d'accord? Tu as mangé un petit pois entier, tu rentres dans ce problème-là. Ça peut être une cacahuète, d'accord? Tu rentres dans ce problème-là. Alors, rappelez-vous, le Rama nous avait dit, qu'est-ce qu'on appelle quelque chose d'entier? Il nous dit, c'est quelque chose que tu as consommé tel qu'il est. Qu'est-ce qu'il en est de l'olive? Est-ce qu'il veut nous dire, le Rama, que l'olive, faudrait l'avaler la consommer avec le noyau, oui ou non? Nous dit le Mishnah Broura, Seif Katan Zain, De'ainu imagarin. Ça veut dire qu'on parle de quelque chose que tu as consommé avec le noyau. Va filu imagarin enora ou ilechol. Klal. Même si ce n'est pas l'habitude de consommer le noyau. Exemple, le cas de l'olive. Ce n'est pas l'habitude de consommer une olive avec son noyau. Nous dit le Rama, si tu as consommé l'olive avec le noyau, là tu rentres dans un problème de biria. Mais si tu dénoyotes l'olive auparavant, tu ne rentres pas dans le problème de biria. Donc à ce moment-là, il n'est pas du tout d'accord avec le Roche. Rappelez-vous, le Roche qui nous avait expliqué que si on lui a posé une olive entière, qu'il l'a consommée, qu'il a retiré le noyau, étant donné qu'il a consommé, comme c'est la manière de consommer une olive, au maximum, sans le noyau, ça s'appelle biria. Nous dit le Mishnah Broura, nous explique le Rama qu'il n'en est pas du tout de l'avis du Rama. Maintenant encore une petite précision. Nous dit le Mishnah Broura. Il nous dit donc, c'est-à-dire le Rama nous dit que si par contre tu as enlevé les pépins, tu as enlevé le noyau, ça s'appelle pas biria. Nous dit le Mishnah Broura, Seif Katan Tet. Velo mi baya imagarin raoui gamken leochlan bevadai al yede chesronan itbatel shem biria. Il te dit, bien entendu que ce cas de figure, il se présente dans un cas où on a l'habitude d'avaler les pépins. Comme admettons, le pépin d'un grain de grenade par exemple. Ça, dans ce cas-là, si tu as retiré le pépin, c'est pas shoot que tu n'es pas rentré dans un problème de biria. Il te dit, va filou, mais même, imayuma minim shenra ilecholotan klal gamken. Même s'il s'agit d'une espèce qu'on n'a pas du tout l'habitude de consommer avec le noyau. Exemple, l'olive. Ou admettons, vous allez dire une pêche. Vous allez me dire une pêche. On va dire, admettons, un petit abricot. Admettons que vous trouvez un tout petit... Vous avez quoi? Oui, je sais pas, un tout petit abricot où il n'y a pas le chiour d'un kazaït. D'accord? Il nous dit, même si cet abricot-là, ce n'est pas quelque chose qu'on consomme avec le noyau. Nidbatel a pris mitorat beria. Bien entendu, si vous retirez le noyau, eh bien malgré tout, vous allez dire, oui, mais c'est pas l'habitude de manger le noyau, donc je l'ai mangé entièrement. Non, ça s'appelle pas que tu l'as consommé entièrement. Maintenant, regardez ce qu'il nous dit le Mishnah Broura. Ve'im nimtza betoch hagarin gufa davar haraoui leechol. Il dit, mais si, admettons, dans le noyau, à l'intérieur, il y a, admettons, une amande, comme vous avez par exemple parfois dans les pêches. Il y a une amande à l'intérieur. Davar, maintenant, si admettons cette amande, bien entendu, on parle de quelque chose qu'on peut consommer. Ve'achal mashebetoch hagarin. Donc il dit, admettons que cette amande, elle est consommable. Les gens la consomment. Donc il dit, admettons, tu vas prendre l'abricot, tu vas le consommer, tu n'as pas mangé kazaït.
Le noyau, tu dis, bah, je vais pas manger le noyau. Seulement le noyau, tu vas le casser, tu vas manger l'amande qui se trouve à l'intérieur. Nous dit le Mishnah Berurah. Da'at Magen Avraham ve'Eliyahu Rabba Beze. Il faut savoir que l'opinion du Magen Avraham et du Eliyahu Rabba là-dessus, que ça s'appelle aussi que tu as consommé une birya. C'est-à-dire le Rama, il nous a dit, écoute, il faut absolument que tu manges le noyau, même si c'est pas l'habitude. Il te dit, écoute, c'est quoi? Moi, j'ai pas mangé le noyau, mais je l'ai cassé et j'ai consommé l'amande à l'intérieur. Là-dessus, nous disent le Magen Avraham et le Rabba que dans ce cas-là, ça s'appelle que tu as consommé entièrement le fruit. Ah, mais je n'ai pas mangé l'écorce de cette amande. Peu importe. Ça s'appelle que tu as mangé tout ce que tu pouvais. Ça s'appelle, tu rentres aussi dans ce cas-là, si tu n'as pas, bien entendu, consommé la quantité d'un kazaït, ça s'appelle que tu es rentré dans un problème de birya. Et donc, marloquette, est-ce que tu dois faire bracha charona ou pas? Voilà tout. Excusez-moi, j'ai été un petit peu long, mais la vérité, on avait beaucoup à étudier. J'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne continuation, de progresser encore et encore dans l'étude de la Torah, toujours besimcha, dans la joie, et de ressentir le mérite qu'on a de pouvoir nous a donné à l'étude de la Torah. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.